Les enfants, n'allez surtout pas aux toilettes. Je viens d'y aller. Si vous voulez pas crever, attendez au moins une demi-heure. Merci. Bonjour, vous allez bien? Je m'installe. Voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de... viens ici toi, petite boîte. Stan Lee. Comme d'habitude, Iron Studio, tu commences à connaître la marque. Même si je commence à développer un peu plus sur la chaîne d'autres marques. J'ai encore énormément d'objets de collection Iron Studio. Donc j'espère que ça va te plaire. Nous sommes sur Stan Lee, donc qui est décédé maintenant, qui a vraiment contribué énormément à l'univers du MCU. C'est juste dingue en fait. Tout Marvel, les comics à l'époque et tout ça, ça a été un des grands papas fondateurs de Marvel. Sur le côté, nous avons donc Iron Studio, pareil, le nouveau logo, voilà, parce qu'il y avait un ancien logo, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, ça c'est le nouveau logo que je trouve assez stylé. Et juste derrière, Iron Studio de marqué, nous sommes sur Stan Lee version Deluxe, le côté comme ça, et voilà. Beaucoup de choses à dire sur cette petite statuette, on va voir ça dans cette vidéo. Souvent, on me demande en commentaire d'ouvrir les boîtes. Alors, je peux te l'ouvrir, mais il n'est pas dedans là, maintenant. Parce qu'en fait, moi, je vais chercher les boîtes dans mon garage. Je les remonte. Mais en fait, la plupart de mes figurines et mes statuettes, tout ça, sont déjà entreposées sur des meubles, dans des vitrines et tout, sur des étagères, directement chez moi. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ouvre les boîtes, ben, je vais te montrer, mais elle est vide, quoi, la boîte. Voilà, on est sur du polystyrène. On ouvre. Toujours faire attention quand vous ouvrez d'avoir devant vous Iron Studio de marqué, parce que sinon ça veut dire que vous êtes à l'envers de la boîte. Donc vous l'ouvrez toujours dans le sens où il y a le logo de marqué. Et ça c'est valable pour toutes les statues, même quand c'est du Sideshow par exemple, du Prime, etc. Il y a un sens d'ouverture. Et après quand on ouvre, il y a un papier qui vient de tomber. Voilà ce que vous avez, des compartiments pour tout ranger correctement. Et voici le reste. Là, normalement, tout est vide. Ouais, parce qu'il y avait... Ah non. Non, il y a un petit truc. Il n'y avait pas de tête supplémentaire, donc je vais vous montrer de toute façon là. Ah, c'est un bras différent. Voilà, c'est juste un bras différent où il est avec sa bague sur le petit doigt. Donc voilà, un petit bras différent. Mais je vais tout vous montrer là directement dans cette vidéo. Je voulais juste vous parler un petit peu avant pour vous remercier vraiment des retours, des commentaires, du soutien que vous apportez à cette chaîne YouTube. C'est juste énorme et ça me donne toujours envie d'aller plus loin, de continuer et tout. Je vais faire aussi de plus en plus de vidéos sur des objets beaucoup moins chers et plus à la portée de tout le monde. On va partir sur des jouets un petit peu vintage. On va partir aussi sur de la figurine NECA. Je vous en ai déjà montré quelques-unes sur la chaîne YouTube. Je vais continuer à vous en montrer. Comme des NECA, des Gremlins, des NECA de films d'horreur, des NECA des petites, des grandes en un quart, elles sont un peu plus chères. Mais quand on part sur des petites NECA de 17-20 cm, on est aux alentours d'une trentaine à quarantaine d'euros maximum. Déjà, on part sur de la figurine de très grande qualité avec beaucoup de ressemblances entre le film, la réalité, tout ça et la figurine. Et on part sur des gammes qui sont beaucoup moins chères, plus à la portée de tout le monde et qui sont aussi de véritables objets de collection qui peuvent prendre beaucoup de valeur sur le long terme. Mais tout ça, on va en parler au fur et à mesure des vidéos de la chaîne. Et voici l'ensemble, donc petite statuette plus carton. Alors, je rappelle que c'est la version Deluxe. Il y a aussi une version régulière, donc une version beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, où il n'y a pas tous ces petits objets-là. Donc, on va commencer par les petits objets. Ici, nous avons une petite plaque. Alors pour moi, c'est une plaque directement en métal avec la signature de Stan Lee, couleur or. Très sympa. Là, nous avons en résine. Oui, c'est de la résine ou du plastique. Ah là, je sais pas trop, j'ai un petit doute. Je me demande si c'est pas du plastique ou du PVC. Donc nous sommes sur un casque d'Iron Man. Version comics, donc ne t'étonne pas si tu connais pas les comics et que tu dis mais c'est pas du tout ressemblant avec le film. Nous sommes sur un casque vraiment version comics, donc hyper ressemblant des premiers Iron Man qu'on pouvait voir avant dans les livres. Ici nous avons toujours en plastique. Putain, la grosse déception d'avoir beaucoup de plastique sur les Iron Studio 1/10. Des fois c'est chiant, putain, au prix qu'on paye, merde. Alors en plastique nous avons le marteau de Thor, le Mjolnir, j'ai jamais réussi à le prononcer correctement ce truc.
Donc le marteau de Thor, très bien fait, petite lanière, on dirait du cuir, je ne sais pas si c'est du véritable cuir. Voilà, tout le long ici, il y a quand même pas mal donc d'effets, voilà, d'impact, etc. Vraiment sympa. Ici nous avons, grosse déception aussi parce que c'est en PVC, ça se voit, c'est le bouclier du Capitaine America. Version comics toujours, les deux petites lanières derrière en PVC et tout. Bon là c'est clairement juste, on dirait limite un jouet. Et là nous avons une caisse Marvel Comics, c'est plein de clins d'œil. Hein. Donc Marvel Comics, une petite caisse pour les comics, hein, les livres. En bas nous avons le signe d'X-Men avec une toile d'araignée qui rappelle probablement, moi je dis Spider-Man. Le côté que beaucoup de gens n'avaient pas fait attention, ici les 3 griffes donc de notre ami Wolverine. C'est plein de petits clins d'œil comme ça qui sont vraiment sympas. Et là, quand on voit les caisses qu'il y a juste là, vous voyez on peut les bouger, et bien il y a quoi? Des livres à l'intérieur qui sont quand même assez bien faits. Donc le socle est assez basique, hein. Il y a l'imitation bois qui est vraiment très sympa. Ça fait plancher et tout, vraiment super sympa. Et là, on va commencer à voir un petit peu plus en détail. Donc la petite statuette. Voilà les chaussures, très bien fait, beaucoup de détails, pas des débordements de peinture. Et ensuite on remonte sur les vêtements. Alors le pantalon il est juste dingue, je sais pas si tu vas bien le voir à caméra, mais on voit bien les aspérités comme si c'était vraiment du tissu, un jean hein, tout simplement. Waouh! Et là petit à petit on remonte, donc sa main où il fait le signe Spider-Man, c'est là que j'ai largement préféré mettre directement ce bras là. Et là les vêtements, juste de la folie. Je rappelle que c'est du 1/10. La petite statuelle est entièrement, intégralement en résine. C'est juste ouf. Ah, le visage, on le reconnaît direct. Là, c'est un des plus beaux visages que j'aurais vu sur du Iron Studio en 1/10. Je pense même que c'est le visage le plus réussi de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et croyez-moi qu'ils en sortent très souvent et que j'en ai vu. Mais là, ah là là, la caméra va pas du tout mettre en valeur ce visage qui est juste magnifique. On le reconnaît tellement bien. Les lunettes, il n'y a pas de verre hein, à l'intérieur. Et ils ont eu bien raison parce que ça aurait gâché tout l'épaisseur. Ça aurait été très difficile de faire quelque chose. Parce que là, il y a 3-4 mm pour chaque verre. Ça aurait été très difficile de faire quelque chose de vraiment de qualité. On est sur un visage qui fait un ongle de pouce. En fait, si je pouvais vraiment trouver un moyen de filmer plus près et de zoomer, il faudrait que je m'équipe hein, pour les petites statuettes comme ça. Alors, je vais essayer de la décaler peut-être un peu. En fait, ça permettrait tout simplement que tu puisses voir les pigmentations de la peau, les petites taches de vieillissement. Je ne sais pas comment on appelle ces taches-là. Je pense pas que ça soit le bon terme sur la peau. Le menton hyper développé, son nez, sa petite moustache, l'oreille, ah là, c'est juste dingue. C'est, je dis franchement, pour moi, c'est l'une des plus belles Iron Studio que l'on peut trouver en 1/10. Clairement, il y a un travail remarquable sur cette statue. Alors comme je vous l'ai dit, j'aurais mis un 15 sur 10 direct s'il n'y avait pas autant de petits objets en PVC. Par contre, pour ce qui est donc du personnage en lui-même de Stan Lee, c'est une dinguerie astrale. Elle est top de chez top. Donc là, on peut le dire, c'est une bellicitude, une joyeuserie. Je veux vous entendre le dire en commentaire, s'il vous plaît. Le prix, je ne me rappelle plus, mais il n'est pas non plus si excessif que ça pour de la statuette résine. De toute façon, pour toutes les informations, je vous mettrai tous les liens en description de cette chaîne YouTube. Moi, personnellement, il va trôner dans ma vitrine à côté de Tony Stark, ce qui est pour moi limite une obligation. Ce qui est intéressant avec cette petite statuette, c'est que même si vous n'êtes pas du tout dans la collection, vous pouvez juste l'acheter pour l'avoir chez vous, hein, tout simplement. Elle peut se mettre n'importe où sur un meuble, à côté d'une télé, dans un bureau, dans votre lieu de travail ou quoi que ce soit. Elle
elle est tellement belle en fait et elle passe tellement partout que même sans être dans la collection et s'y connaître forcément, on peut avoir une petite statuette comme ça. Ça peut faire aussi un très beau cadeau et tout. Franchement, elle s'adapte à toutes les situations. C'est pas quelque chose qui est vraiment fait forcément pour les collectionneurs. Mais je pense que c'est un objet qui s'adapte vraiment à beaucoup de monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que forcément, comme c'est Stan Lee, et que c'est un peu le papa Marvel, et ben si vous faites, mettons, que du X-Men, vous pouvez le mettre avec. Si vous faites du Marvel comme... parce qu'X-Men, il faut pas oublier que c'est Marvel, hein. Si vous faites du Spider-Man, vous pouvez le mettre, du Iron Man, vous pouvez le mettre, voilà. Donc moi, je le mets dans une vitrine directement avec mes personnages Marvel. Et comme c'est à la même échelle avec les autres statuettes 1/10 de la marque Iron Studio, tout est à la bonne échelle. Que vous achetez cette licence-là ou notre licence comme Jurassic Park, on se retrouve vraiment sur la même taille. D'ailleurs, on va faire un petit test avec du Jurassic Park pour voir vraiment au niveau de l'échelle. Nous y voilà, deux figures emblématiques pour moi, Stan Lee et John Hammond. Ah ouais, c'est énorme. Alors, Stan Lee, c'est quand même un personnage, je ne sais pas la taille qu'il fait exactement, mais il me semble qu'il est quand même assez grand. Et Hammond, on le sait très bien qu'il est quand même assez petit quand on le voit dans les films Jurassic Park par rapport aux autres acteurs. Donc, c'est pas étonnant qu'il soit un peu plus petit que Stan Lee. Après, il faut savoir que Stan Lee est surélevé parce qu'il se retrouve sur un socle déjà qui est un peu plus grand que celui du Jurassic Park. Et en plus de ça, il est appuyé aussi sur les différentes caisses. Mais si on relève un petit peu Hammond, voilà, vous pouvez voir que c'est exactement la même échelle. Alors lui, j'en avais parlé dans une des premières vidéos de la chaîne YouTube. La qualité n'était pas super bonne. Regardez, je vous montre un petit peu à côté. Voilà, nous avons d'autres personnages. N'hésite pas à aller voir directement les autres vidéos de la chaîne YouTube. Il y a vraiment de tout et c'est pas fini. La chaîne s'agrandit de plus en plus, c'est un truc de dingue, je m'attendais pas à ça et surtout pas aussi vite en fait. C'est surtout ça, c'est que en fait on passe à chaque fois des milliers d'abonnés tellement rapidement. Si on arrive à avancer aussi vite, c'est surtout grâce à vous. Donc forcément, plus on prend d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus il y a de messages de soutien, ben, plus moi j'ai envie de faire des vidéos plus vite. J'ai dit ah il faut que je fasse une vidéo sur ça, ah il faut que je fasse une vidéo sur ça, des trucs de fou. En fait j'ai trop de vidéos à faire encore. Vous vous imaginez même pas toutes les licences qu'il y a chez moi, tout ce que j'arrive à rentrer tous les mois et tout. Donc on va continuer, on va se mettre bien. On a des super projets aussi pour la suite de cette grande aventure. Et j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux à venir sur cette petite chaîne. En tout cas, je vous dis à très vite. Je vous remercie encore une fois de plus et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!